Bonjour à tous, je suis Elsa Orivel, votre diététicienne Show Academy pour les cours de nutrition en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre l'eau de source et l'eau minérale. Et oui, vous êtes beaucoup à nous poser la question de connaître la différence. Y en a-t-il une meilleure que l'autre? C'est la question du jour. Alors déjà, l'eau minérale et l'eau de source sont toutes les deux d'origine souterraine. L'eau minérale est une eau de source qui présente une composition constante, stable en minéraux. Pas forcément nettement supérieure à une autre source. Une autre source peut aussi contenir beaucoup de minéraux. Par contre, la composition sera plutôt variable, donc aucune certitude d'avoir le taux de minéraux attendu. D'autre part, ces deux eaux, qu'elles soient eau de source ou eau minérale, n'auront jamais de traitement chimique pour les rendre saines. Elles doivent être saines à la consommation dès leur sortie de la source. La différence majeure est que l'eau minérale est reconnue par les autorités médicales de santé du pays et elle peut présenter des allégations de santé comme par exemple riche en magnésium ou elles sont aussi parfois destinées à l'usage des nourrissons, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les eaux. Donc ça, c'est les autorités, notamment l'Académie de médecine en France, qui peut déterminer une eau minérale. Est-ce que l'eau pétillante, quant à elle, rentre dans la catégorie des eaux minérales? Alors l'eau pétillante peut être une eau de source ou elle peut être naturellement gazeuse ou alors elle est gazéifiée, c'est-à-dire qu'on a fait une adjonction de gaz carbonique, donc du CO2, du dioxyde de carbone, afin de la rendre pétillante avec des bulles. Ces eaux peuvent être aussi riches en minéraux, mais pas forcément. Souvent, c'est du sodium qu'on va retrouver en grande quantité. Ça peut aussi avoir des bienfaits sur la santé et être utilisé en thérapeutique, notamment la plus célèbre des eaux utilisées en thérapeutique, c'est l'eau de Vichy en France. La surconsommation d'une eau qui serait enrichie en gaz carbonique peut provoquer des ballonnements puisque beaucoup de gaz carbonique dans l'estomac n'est pas forcément toujours très bon. D'autre part, les eaux pétillantes ont la particularité de pouvoir maintenant, depuis quelque temps, être gazéifiées. Chez vous, vous pouvez acheter une machine qui peut incorporer du gaz carbonique dans l'eau. C'est la même chose que si ça avait été fait par une société. Alors, qu'en est-il de l'eau du robinet maintenant? Est-ce qu'elle est bonne à la consommation? L'eau du robinet, elle peut être souterraine aussi, elle peut avoir plusieurs provenances, elle peut venir donc de la pluie, ça peut être aussi une eau de surface. Il y aura toujours un traitement chimique pour la rendre saine à la consommation. Parfois, vous aurez même la sensation de sentir l'odeur du chlore, puisque le chlore est utilisé pour son traitement et la rendre saine et dépourvue de bactéries nocives. La composition minérale est variable, elle peut être très bonne. Il y a des eaux, ce qu'on appelle les eaux calcaires, qui contiennent beaucoup de calcium et c'est ce qui détermine la dureté de l'eau. La dureté de l'eau, c'est aussi utilisé pour déterminer la qualité d'une eau en fonction de sa région. En fonction des régions, on peut avoir des eaux bien meilleures que d'autres. Ces eaux-là ne conviennent pas aux nourrissons et il n'y a pas de revendication de santé possible. Donc voilà pour les eaux, j'espère que ce petit point vous a permis d'y voir plus clair et je vous retrouve très bientôt pour la suite des cours. Voilà, bye bye.